les yeux de l'esprit. Voir avec les yeux de l'esprit. Établis la foi. Établir la foi. Amen. Amen. Donc il est question de voir, et pas n'importe comment. Voir avec l'esprit, et pas n'importe quel esprit. Il est question de l'esprit de Dieu ici. Parce que nous savons que les gens qui sont dans le mystique aussi voient. N'est-ce pas? Beaucoup même, merci aujourd'hui. Les gens qui sont dans l'esprit, dans le mystique, ils voient beaucoup même. Quelquefois, S'ils ne voient pas mieux que nous, des fois, bon, c'est pas la même vision, mais ils voient beaucoup. Il suffit que tu t'amuses comme ça, aller consulter, même juste pour provoquer. Je ne t'encourage pas à le faire, mais tu vas remarquer que ces gens-là voient vraiment. Il y a de la divination, des fois ils jettent le courrier comme ça, des fois ils mettent de l'eau dans une calebasse. Ils ont plusieurs pratiques, plusieurs façons de faire. Il n'y a pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Même s'ils proposent une solution, c'est éphémère. Voilà, c'est conditionnel. Et ce qui va suivre par la suite, c'est qu'après la personne va avoir beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis. Donc ils ne font pas des miracles, ils font de la magie. Et comme nous sommes dans un monde où les gens sont pressés pour avoir des solutions, ils n'ont pas le temps d'attendre le temps de Dieu. Tout le monde veut aller très vite. Tu appuies sur le bouton, paf, tu es parti. Donc, nous voulons voir et voir vite, vite, vite. Mais il y a des principes que Dieu établit. C'est Dieu qui est Dieu, a créé le monde en plusieurs jours. Qui sommes-nous pour vouloir faire tout en quelques secondes, vite, vite, vite. Il y a des choses qu'on peut faire vite, c'est vrai. Mais il y a des choses, ça prend du temps. Amen. Donc, des fois, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour que Dieu nous donne de pouvoir être patient. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile d'être patient. N'est-ce pas, Patrick? C'est très difficile d'être patient. Il me l'a dit ce matin. Il te l'a dit ce matin. Gloire à Dieu. C'est difficile d'être patient. Parce que tout ce qui est autour de nous veut que nous soyons impatients. Veut que nous fassions très très vite. Et ainsi faisant, souvent, on passe à côté de la réalité des choses, ou des vérités. Et nous ratons beaucoup de choses. Amen. Donc nous parlons de quoi? Nous parlons d'un thème qui est intitulé ici « Voir avec les yeux de l'Esprit ». L'Esprit de Dieu, et cette façon-là, établit la foi. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons besoin de voir avec les yeux de Dieu. Parce que naturellement, quand nous sommes en bonne santé, nous voyons. N'est-ce pas? Nous voyons. Si quelqu'un n'a pas des problèmes des yeux, s'il est en bonne santé, la personne voit. Mais est-ce que cette façon de voir est la même chose que la façon dont Dieu nous voit? Qui peut me dire oui, qui peut me dire non? Hein, Daisy? Non. Tu penses que c'est oui? Non. Elle dit non. Donc Dieu là-bas aussi dit non. Donc, ça veut dire que l'esprit voit, la chair aussi voit, les démons aussi voient. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et ce soir, nous allons parcourir la parole et nous allons voir quels sont quelques exemples que Dieu nous donne de pouvoir voir selon le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va établir notre foi. Souvent, notre foi vacille parce que nous ne voyons pas.
nous doutons beaucoup parce que nous voyons, quand tu vois, ça te rassure. Ça te garantit qu'au moins, tu sais que ça c'est une caméra, c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est incontestable. Ça c'est une bouteille d'eau. Quand tu sais que tu as de l'argent dans ta poche, tu vois que tu as de l'argent dans ta poche, tu as de l'assurance. N'est-ce pas? Mais si je viens te dire, vois avec les yeux de l'esprit l'argent rentrer dans ta poche, tu vas dire, ah, ça là c'est compliqué. On va voir. On va voir. Merci. On va voir. Alléluia. On va voir. Amen. Mais est-ce que nous devons d'abord voir pour croire? Ça, c'est une autre question. Ou nous devons croire avant de voir? C'est une autre question. Et la foi nous dit quoi? Nous croire avant de voir. Ah, c'est compliqué. Pour le monde. Même pour nous, des fois, les chrétiens, c'est compliqué. On dit la vérité. De quoi tu vas t'exercer dans ta foi? Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que c'est ça? Ça peut te prendre des jours pour que tu réalises ce que tu as bien vu. Il y a des gens qui m'ont dit, une jeune fille va rencontrer quelqu'un. J'ai parlé avec un de mes enfants du pays, du Tchad, il y a environ 2-3 jours. Et puis, un prétendant vient de la voir. Voir une de mes cousines, et puis lui dit, bon, j'aimerais qu'on chemine ensemble, et si possible, que ça aboutisse vers un mariage. Et puis après, au niveau de la famille, il y avait un peu d'opposition, tout ça. Et puis la mère du garçon qui dit non, je suis tout à fait d'accord, et tout et tout. Suivez-moi bien. Après le garçon va aller dans ma cousine, m'a dit bon, étant donné que c'est un peu compliqué en ce moment, il va falloir qu'on prie pour voir. J'arrive. Il y a quelqu'un, j'arrive. Il faut qu'on prie pour voir. Pendant ce temps, ils ont décidé de prier pour que Dieu touche le cœur des parents du garçon. Le garçon est allé voir ailleurs. Et plus tard, ma cousine va raconter. Et comme ça a capoté maintenant, il revient encore à elle. Elle lui a dit, mais attends, tu n'as pas dit qu'il faudrait qu'on prie pour voir. Et pendant qu'on était, moi je suis en train de prier, toi tu allais voir ailleurs. Continue à voir là où tu veux. Qu'est-ce que tu vois là ici? Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, voir avec les yeux de l'esprit. Voir avec les yeux. Établis la foi. Je voudrais raconter une petite histoire. Ce garçon était pressé, comme la plupart des garçons que nous connaissons, bien sûr. Bien. Les adultes même, des fois, nous sommes très pressés. Pressés pour prendre des décisions. Pressés pour beaucoup de choses. Alléluia. Dieu est esprit. Dis avec moi, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu voit. N'est-ce pas? Dieu entend.
N'est-ce pas? Dieu innove. Dieu crée. Dieu agit. N'est-ce pas? Mais nous les hommes, nous qui sommes formés des trois composantes. Trois composantes en une composante. Nous sommes esprit, nous sommes âme et nous sommes corps. Les trois en un. C'est comme tu prends une machine qui fait trois fonctions en même temps. Mais c'est la même machine. N'est-ce pas? Il y a des machines, ça peut photocopier, ça peut imprimer, ça peut scanner. Aujourd'hui, on a des machines qui font plusieurs fonctions en même temps. Alléluia. Amen. Donc l'homme aussi voit. L'homme aussi entend. N'est-ce pas? Bien. L'homme a besoin de la foi. Je crois que Dieu était le premier à exercer la foi. N'est-ce pas? Parce que c'est ça qu'il nous a donné comme semence. Il dit quelque chose qu'il croit et il voit. Si nous lisons la Genèse, la création, on nous dit au commencement, Dieu va dire et Dieu va voir. Ça veut dire la création naît à partir de la parole de la foi. La création a été créée sur la base de la parole de la foi. Dieu dit, Dieu voit. Waouh! Dieu dit, Dieu voit. Waouh! Dieu qui pendant 6 jours, il a créé l'humanité. Il a créé l'univers. Il a créé tout. Bien. Nous lisons dans Proverbe chapitre 15, verset 3. Proverbe chapitre 15, verset 3. Lucie, Lucien, Proverbe chapitre 15, verset 3 dit ceci. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Amen. Amen. Les yeux de l'Éternel sont ici. Si je suis méchant, il me voit. N'est-ce pas? Si je suis bon, il me voit. Même si tu me vois autrement, tu peux me voir gentil pendant que lui me voit méchant. Attends, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, ils sondent les cœurs. La pensée de l'homme. Ils sondent les reins. Donc, je peux faire du cinéma, hein, mais lui, je ne peux pas le tromper. Alléluia. C'est pour ça que dans le mariage, il vaut mieux rester fidèle. Parce que si tu es infidèle, tôt ou tard, on va t'attraper. Dieu va te donner la première chance de te repentir, puis la deuxième, puis la troisième, et à un moment donné, oh, il va t'attraper. Pourquoi? Parce que tu es en train de tricher avec quelqu'un qui est innocent, qui te fait confiance, qui croit en toi. Et toi, tu viens, tu fais le cinéma. Mais en réalité, tu n'es pas suivi. Amen. Les yeux de l'Éternel voient. Ils voient tout. Même souvent dans le sous-sol, ils vont nous voir. À l'étage, ils vont nous voir. Qu'on vienne à l'église ou qu'on ne vienne pas à l'église, ils vont nous voir. Un jour, je priais et j'ai vu quelqu'un. Quand on était de l'autre côté, j'ai appelé la personne. Elle avait 23 ans. Je lui dis, dis au garçon que dans ta chambre de sortir.
Non, papa, il vient de partir. J'ai dit, dis-lui de sortir. Je suis dans ton quartier, je suis dans mon quartier. Je suis en train de prier et je vois ce que je vois. Dis-lui de sortir. Amen. Amen. Il faut qu'on arrive à une dimension où on va voir avec les yeux de Dieu. Amen. 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 Parce que Dieu a son intérêt pour nous et envers nous. Dieu nous aime. Et il ne veut pas il ne veut pas nous voir nous perdre. Il ne veut pas nous perdre. Il pose le regard sur nous pour notre bien. C'est pour notre bien. Pourquoi? Pour que nous changions de comportement. Pour que nous changions de vie. Pour que nous puissions continuer à cheminer avec nous. Un jour à 3 heures du matin, le Seigneur me réveille. Je vois quelqu'un qui est à l'étranger. J'étais fiancé. Je vois une scène qui n'est pas à dire. À 3 heures du matin, je n'appelle la personne. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, papa, je suis en train de voir quelque chose. Est-ce que tu fais? Tu n'es pas d'accord. C'est pour ça qu'il me réveille ici à Dakar pendant que tu es dans un autre pays. À cette heure-ci, à 3 heures du matin. Un mois après, il m'appelle. J'ai quelque chose à te dire. Je dis quoi? Ah, tu sais, non? Je dis, je ne sais rien du tout. Ce que tu m'as dit l'autre jour, je dis, moi aussi j'ai fait semblant. Je t'ai dit quoi? Bon, c'est vrai quoi, parce que vraiment, on a fait des choses qu'on ne devrait pas faire. J'ai dit, mais voilà, il fallait le dire dès le premier jour. Pourquoi tu attendais un mois? Dis avec moi, voir avec les yeux de l'esprit. Je vous donne un troisième témoignage, et puis on va continuer. Juste pour que tu saches qu'aujourd'hui encore, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, une femme de Dieu, un homme de Dieu peut voir. Il n'y a pas que les gens qui sont dans les mystiques qui voient. Eux, ils voient dans un contexte démoniaque. Nous, on voit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais au Maroc il y a quelques années, j'ai prié avec une personne qui est venue à la maison. On est en train d'intercéder, on prie. Paf, le Seigneur m'amène dans une vision. Je vois une autre personne que je n'ai pas vue il y a plus de 8 mois en France. Et je vois la personne. Et arrêtez là. Et je vois un garçon qui tourne autour. Il tourne. Il dit, Seigneur, ça c'est moi. Saint-Esprit, explique-moi. La voix de Dieu me dit, dis à ta fille de se séparer de ce garçon. Point. Et c'est fini. Il dit, Seigneur, ça c'est compliqué, ça fait 8 mois qu'on ne s'est pas vu. Fais un signe. Fais que la personne m'appelle, comme ça je lui donne la vision. Dis avec moi vision. Vision. Le lendemain, je vais au travail, mon téléphone sonne. Ah! C'est la personne. Alors je lui dis, j'ai vu, pour faire court, j'ai vu quelqu'un qui tourne autour de toi. C'est qui? Il dit, ah, c'est mon fiancé, on a un programme, on veut se marier et tout. Je lui dis, mais moi, c'est pas ce que j'ai entendu. La voix de Dieu m'a dit, laisse tomber ce garçon. Elle m'a dit, son pasteur lui a dit la même chose. Je dis, ah, je ne connais pas ton pasteur. Tu es parti, ça fait longtemps. Ton pasteur t'a dit, laisse-le tomber. Tu n'as pas voulu écouter. Mais comme Dieu sait, toi et moi,
on se connaît avant ton pasteur. C'est pour ça que Dieu est venu encore parler à ton premier pasteur. Donc laisse tomber la personne. Elle m'a dit oui, mais elle n'a pas fait. Quelque temps après, le garçon a failli la violer. A failli la violer, rape her. Elle a commencé à pleurer. Ah, ça. Ah, j'avais dit que tu allais laisser tomber. Dieu voit et Dieu parle. Dis Amen. Amen. Alléluia. Voir avec quoi? L'esprit établit quoi? L'esprit de l'homme doit être conduit par l'esprit de Dieu. Dis Amen. Amen. L'esprit de l'homme doit être guidé par l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme doit être dirigé par l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme doit être canalisé par l'esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui voit le vrai chemin. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin? Je te montrerai le chemin. Je te conseillerai le long du chemin et j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Quand Dieu va appeler Jérémie, il va lui dire, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Dieu lui dit, tu as bien vu. Mais il ne connaît pas l'interprétation de ce qu'il a vu. Parce que tu peux voir, distinguer et ne pas avoir l'interprétation de la chose. Parce que Dieu parle par parabole. Il peut te montrer une chaise. Tu as vu la chaise. Tu vas dire oui, quelqu'un va venir s'asseoir dessus. Alors que la chaise là, il est en train de te montrer ta gloire. Ou ton trône. Yes. Tu peux voir un vêtement. Waouh, quelqu'un va me donner un beau vêtement. Seigneur, envoie quelqu'un avec un bon costume. Alors que Dieu est en train de te dire, prépare-toi pour prendre le manteau de me servir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Amen. Beaucoup parmi nous sont passés à côté comme ça. Parce que pour interpréter, il faut l'Esprit de Dieu. Paul dit, demandez le don de l'interprétation. Donc ce que tu vois, t'a été montré par Dieu. Pourquoi tu veux interpréter sans la pensée de Dieu? C'est pas toi qui as créé ce que tu vois. C'est Dieu qui te l'a amené devant toi. Alors pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi, Seigneur. Est-ce que j'ai bien compris? Et quand tu comprends, ça va établir ta foi. Alléluia. Amen. 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 Beaucoup de gens disent, mon profil de travail, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux avoir 2 500 000 par mois. Tu établis ton profil. Tu vas dans une entreprise, on va dire ton profil nous intéresse. Mais on ne peut pas te donner 2 500 000. On va te donner 700 000. Et tu vas dire, moi je veux 2 500 000. Je veux avoir 2 500 000. 700 000, ça ne m'arrange pas. Il y a d'autres qui m'ont dit, ok, je veux commencer avec 750 000, 700 000. J'espère que je vais obtenir mes 2 500 000. Et 2 fois, Dieu va juste te tester.
Il a déjà bloqué pour toi 2 500 000. Mais il ne va pas te le montrer. Il va te montrer 750 000. Et toi, tu vas dire non, je ne veux pas. Tu es parti, c'est fini. Tu ne vas plus voir les 2 500 000. Parce que les 2 500 000 se trouvent dans une maison et dans une adresse qu'il a préparée pour toi. Et toi, tu as choisi d'abandonner cette adresse. Tu es parti dans ton adresse à toi. Tu es passé à côté. Ah! Il faut bien voir. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu doit nous aider à bien voir. Amen. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, regardant les méchants et les bons. Somme 34, 12. Somme 34, 12. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de Dieu. Psaume 34, 12. Essayez de voir, c'est le verset 13 ou verset 14 ou 12. Qui a trouvé? Vas-y. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Vas-y. Qui est l'homme qui prend plaisir à vivre et qui aime la longue vie pour voir du bien? Garde ta langue de... Qui est l'homme qui fait quoi? Qui prend plaisir à vivre. Est-ce que vous avez bien entendu? Tout le monde entend ce qu'elle dit? Qui est l'homme qui prend plaisir à vivre et qui aime la longue vie. Et qui aime la longue vie. Pour voir du bien. Pour voir du bien. Ensuite, garde ta langue de mal. Garde ta langue du mal. Et tes lèvres de parler avec tromperie. Tes lèvres de parler avec tromperie. Verset 14. Détourne-toi du mal et fais le bien. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et la poursuis. Cherche la paix et poursuis-la. Ensuite, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Et ses oreilles sont attentives. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Mais s'ils se tournent contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Donc Dieu regarde si nous faisons bien ou si nous faisons mal. Si nous trompons les gens ou nous disons la vérité. Ça se passe très souvent dans les fiançailles. Les gens mentent. Grave. Juste pour avoir mettre la barre dans le doigt de la personne. Beaucoup de mariages ont été faussés parce que dès le départ, il y a eu mensonge. Et la Bible dit, celui qui ment, celui qui a toujours menti, le premier à mentir, c'est Satan. Donc si nous rentrons dans le mariage avec le mensonge, nous faisons rentrer Satan dans le mariage. Et Dieu, il voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voir avec les yeux de Dieu garantit la foi. 1 Roi 18. 41 à 46. 1 Roi 18. Si Phyllis veut bien nous aider, s'il te plaît. 41 à 46. Écoutons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 18, à partir du verset 41.
Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Regarde du côté de la mer. Il dit, vois du côté de la mer. Il lui montre une direction. N'est-ce pas? Yes. Il précise, il dit, regarde vers tel côté. Vas-y. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie lui dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons. Alléluia. Et Dieu te bénisse. Élie va dire à son serviteur, monte. Ça veut dire que là où je me trouve, tu ne peux pas voir ce que je vais te dire d'aller voir. Change de position. Va plus haut. Et regarde du côté de la mer. C'est seulement vers ce côté-là que tu pourras voir. Akab, pas Akab. Le serviteur d'Élie va revenir. Je n'ai rien vu. Élie va lui dire, vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y encore. 7 fois. C'est-à-dire, pendant 7 fois, jusqu'à 6 fois, il n'a pas aiguisé ses yeux spirituels. Jusqu'à 6 fois. Parce que les nuages étaient là, mais il ne pouvait pas les voir. Élie qui était en train de prier les a déjà vus. Il n'avait pas besoin de monter sur le mont. Et il n'avait pas besoin de s'orienter vers la direction de la mer. Parce que de là où il est, il le voyait déjà. Tu peux voir ta délivrance, c'est là où tu as le chemin en train de prier. Amen. Il est réclamé. Et quelqu'un dit Amen. Amen. 2 fois, il faut répéter et répéter et répéter. Parce qu'il y a quelque chose, certainement, qui est là, que tu vas ouvrir tes yeux, tu vas voir. Amen. Amen. Tu fais un travail, ça ne marche pas. Tu fais, ça ne marche pas. Tu fais, ça ne marche pas. Arrête-toi. Commence à prier. Commence à prier. Continue à prier. Continue à prier. Il y a quelque chose qui t'échappe. Yes. Il y a quelque chose. Dieu aime son peuple. Dieu aime l'Église. Le projet de Dieu, ce n'est pas de voir l'Église par terre. Non. Car j'ai forgé des projets pour toi de bonheur et non de malheur. Donc, il y a un bonheur quelque part qu'on ne voit pas. Yes. Cherchons à voir cela. Laisse-moi dire quelque chose. Il n'y a aucun hôtel de famille qui peut t'arrêter d'hériter ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Il n'y en a pas. Parce que je ne connais pas des sorciers qui sont plus forts que Dieu. Amen. Il n'y en a pas. Je ne connais pas les gens qui sont dans des sectes qui sont plus intelligents que Dieu. Il n'y en a pas. Mais nous manquons de patience, tout simplement. Yes. Nous ne pouvons pas attendre, tout simplement. Nous ne voulons pas exercer notre foi, tout simplement. Yes. Nous manquons de patience.
Et le fait de manquer de patience va être un instrument qui va déstabiliser notre foi. Ça va déstabiliser notre foi. Comment le serviteur est monté 6 fois, il a vu. Et quand il est revenu, il a dit, je viens de voir. Dis à ton voisin, persévère dans la prière. Tu vas voir certainement ce que Dieu a préparé. Persévère. Persévère. Alléluia. Amen. Si, en fait, ici, Élie a fait exprès pour entraîner, pour former, pour coacher son serviteur. Il ne veut pas marcher avec quelqu'un qui ne voit pas comme lui. Il pouvait lui dire, mais moi, viens avec moi, je vais te montrer où ça se trouve. Il a dit non, tu vas te découvrir de toi-même. Monte. Yes. Il part, il revient. Monte. Il part, il revient. Monte. Il part, il revient. Monte. Il part, il revient. Après qu'il soit fatigué, il dit, mais attends, monsieur me fatigue. C'est une serviteur d'obéissance. C'est un serviteur obéissant. Pas cette génération. Yes. Yes. Ah, Pas cette génération. merci. C'est vraiment un serviteur obéissant. Yes. Pas notre génération. Non. Moi, je pense que même Dieu va être plus sévère avec notre génération que les générations précédentes. Yes. Oh yes. Parce que ce que nous avons aujourd'hui comme avantage, autrefois ils n'ont pas eu. Oh, yes. Ils n'ont pas eu. Un jour, j'ai prié Dieu. Pendant que je lisais la Bible, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi aujourd'hui les gens vivent peu et autrefois les gens vivaient longtemps? Qui peut me donner la réponse? Tous les péchés. Hein? Tous les péchés. Il y a trop de quoi? Merci. Le malade. Le malade, quoi encore? Trop de péchés, quoi encore? Ce n'est pas la réponse que je veux. Allons-y. Travaillons un peu. On va venir à un autre exercice. Pourquoi aujourd'hui les gens ne vivent pas aussi longtemps comme autrefois? Hein? Hein? Ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. C'est pas mal? Oui. Quand je le vois sur l'autre, c'est plutôt une mort sur la patience, l'obéissance qui ne pas obéir. On n'est pas obéissant, oui, ça peut écouter. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas être obéissant peut écourter la vie de quelqu'un? Yes. Le fait de ne pas être obéissant peut écourter la vie de quelqu'un. Il y a un homme de Dieu, un prophète qui a failli mourir en novembre. Vous étiez au courant? Vous savez pourquoi? Dieu a envoyé son ange et lui a dit, en novembre tu vas mourir. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il est devenu un prophète médiatisé. Il choisit d'aller là où il veut pendant que Dieu lui dit va dans tel côté. Un lieu qu'on va donner au moins 5 millions, et un lieu qu'on va donner 300 000. Donc tu as tout tout. Donc l'onction allait avec lui partout. Mais Dieu n'était pas d'accord. Il voulait voir ce que lui espère voir. Mais Dieu l'attendait d'aller là où Dieu a prévu pour lui, il n'allait pas. Donc, Soukayaba Satan. Dieu lui a dit, novembre, c'est fini pour toi. C'est là qu'il a commencé à payer. Dieu l'aime trop. Finalement, Dieu lui a dit, ok. Il a envoyé un homme de Dieu, un père plus obéissant, à prier pour lui, à souffler sur lui. Il a pu venir en novembre. Ça là,
C'est sur novembre-là. Je ne parle pas de novembre, c'est sur novembre-là. Donc le fait de chaque fois désobéir à Dieu, si tu as reçu l'onction pour impacter, Dieu a un moment de maintenant, il fait paf! Tu ne veux pas m'écouter, non? C'est bon. Tu veux faire comme tu veux. Allez, rentre. Dieu a envoyé quelqu'un dans ta place. Hey, les amis, servir Dieu là, ce n'est pas une petite affaire. Servir Dieu, ce n'est pas une petite affaire. Nous ne sommes pas dans ce monde pour faire ce que nous on veut. Ah. Dis à ton voisin que tu n'es pas dans ce monde pour faire ce que tu veux. Tu n'es pas dans ce monde pour faire ce que tu veux voir. Alors j'ai posé la question au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu m'a dit, comment Jésus devait se déplacer pour aller voir Marthe et a marché 4 jours. Quand les prophètes devaient aller d'une ville vers une autre ville, ils marchaient des jours. Qui comprend maintenant? Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, 1 heure du temps, tu es au Japon. Donc, le temps que ça te prenait pour quitter un point A pour aller vers un point B, autrefois, ça pouvait répondre 1 mois de marche. Donc, il faut que tu vives plus 1 mois pour arriver et délivrer le message de Dieu. Aujourd'hui, tu le fais en 1 jour. Donc, il te faut 1 jour pour vivre, pour délivrer le message de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Parce que Dieu sait, si tu donnes à vivre 200 ans, tu vas faire 200 ans de conneries. Yeah. Yes. Yes. N'est-ce pas? Elle a dit c'est vrai. La Bible dit, quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Voir avec les yeux de l'esprit. Dis avec moi, voir avec les yeux de l'esprit. Établir la foi. Donc Élie a fait cet exercice avec son serviteur pour que cela établisse sa foi. Monte. Après on dit, ah non, c'est comme ça. Ça va établir sa foi. Amen. 2 fois, il est bon qu'on vous dise, va en 3 jours de jeûne et prière. Parce que c'est trop facile, si tu viens et reçois la délivrance. Tu ne connais pas la valeur de la chose. C'est ça. Si je prends la clé de la voiture, je donne à Joshua, je dis va conduire. Et il ne connaît pas la valeur de ça. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on est là? 2 rois 6. 2 rois 6. 8 à 18. Deux rois 6. 2 rois 6, 8 à 18 dit ceci. Merci. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y s'attendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arrivait non pas 1 fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël?
L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Bon, on s'arrête d'abord là. Merci. Regardez ce qui se passe. Il y a la guerre. Dans le contexte spirituel, nous sommes en guerre. Spirituellement, nous sommes en guerre. Même aujourd'hui, nous sommes en guerre. Tu veux aller là, tu fais, et tu vois que ça ne marche pas. Parce qu'il y a de l'opposition. La guerre, ça veut dire une opposition. Je m'oppose à ce que tu veux faire. Je te bloque, je t'empêche. Tu ne vas pas réussir. L'esprit du mal nous empêche de faire les choses qui sont bonnes, qui sont bien pour la gloire de Dieu. Parce que ce monde est constitué de deux groupes. Alléluia. Il n'y a pas un troisième clan, il n'y a pas un troisième groupe. Il y a deux groupes, il y a deux camps. Où tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec l'autre. Rien à faire. Le roi d'Israël et le roi de Syrie étaient en guerre. Le roi de Syrie prépare pour aller attaquer Israël, attaquer le peuple de Dieu. Et Élisée va depuis Samarie, depuis Israël, voir ce qui se passe en Syrie. Oh, Kazabotokota, Rebokosotaya. Où sont les hommes de Dieu et les femmes de Dieu aujourd'hui pour démanteler les plans de l'ennemi? Yes. Dis à ton voisin, il faut voir avec le ciel de Dieu. Élisée va dire, il y a un projet contre Israël. Ils ont essayé. Élisée a déjoué. Ils ont essayé. Élisée a déjoué. La Bible ne dit pas une fois, pas deux fois. Le roi a dit, mais attends, il y a un traître ici avec nous. Quelqu'un a dit, mon gars, monsieur le roi, votre majesté, il y a quelqu'un là-bas en Israël. Ce que tu fais dans ta chambre là, de là-bas il voit. Ce que tu dis dans ta chambre là, de là-bas il entend. Ce que tu planifies là, de là-bas il sait tout. Que le Seigneur notre Dieu nous amène dans cette dimension. Si quelqu'un complote contre toi quelque part, tu vas à partir d'ici au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu t'amène dans cette dimension. Si quelqu'un fait les mystiques contre toi, de là où tu es en train de prier, que Dieu te le montre. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu t'amène dans la dimension de voir tous les sorciers qui combattent ta destinée au nom de Jésus. Élisée ne s'est pas contenté de voir, mais il a détourné les plans de l'ennemi. Il a fait échouer les plans de l'ennemi. Il y a la dimension de voir et la dimension de renverser les plans de l'ennemi. Alléluia. Nous devons prier, non seulement pour voir. Voir ne suffit pas, mais il faut apporter de l'impact. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on voit et Dieu veut qu'on apporte la solution là où le diable est en train de créer les problèmes. Quelqu'un peut dire Amen ici? Amen. On continue le texte. 14 dit ceci. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre
Non. Que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit. Élisée a fait quoi? Pria. Élisée a fait quoi? Pria. Élisée a fait quoi? Pria. On y va? Et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Alléluia. Amen. Amen. Dieu a ouvert les yeux du serviteur de Élisée. Est-ce qu'il était aveugle? Non. Il n'était pas aveugle. Parce que s'il était aveugle, il n'allait pas voir l'armée syrienne. Mais il y a dimension et dimension de vision. Il y a dimension et dimension de vision. Pour combattre l'ennemi, il faut que Dieu nous amène dans la dimension spirituelle. Amen. Parce qu'il se cache dans une autre dimension qu'on ne peut pas voir avec les yeux naturels. C'est ça. Mon frère, ne pense pas que le combat, que tu as envie de combat, c'est juste une affaire comme ça naturelle. Il y a des choses qui sont naturelles, simples, basiques. Il y a des choses qui ont des sources qui sont au-delà du naturel. Surnaturel. Du domaine de l'esprit. Élisée a dit à son serviteur, toi, tu vois pas ce que je vois. Mais le Dieu qui m'a amené à voir ce que je vois dans les deux côtés, je vois l'armée syrienne et je vois les anges. Toi, tu ne vois pas les anges. Je vais dire à nous tous ce soir, le Dieu de la révélation est capable de te donner de la vision. Au nom de Jésus. Je dis, le Dieu de la révélation, c'est-à-dire le Dieu qui peut te montrer les choses cachées que l'ennemi est en train de faire dans les ténèbres. Tu rentres dans les ténèbres. Aujourd'hui, on parle du laser. Quand l'endroit est obscur, pour voir dans l'obscur, il faut mettre les lumières qui sont comme des lasers. C'est ce que les scientifiques font. Si vous allez, par exemple, vous voyez les gens qui font les documentaires animaliers, s'ils veulent filmer les lions et les gazelles et les girafes la nuit, ils ont une caméra qui est spécifique, qui peut voir dans le noir. Infrarouge. Élisée avait des yeux qui pouvaient voir dans les noirs et dans la lumière. Alléluia. Amen. Ils sont venus la nuit, mais Élisée savait qu'ils venaient. Et Élisée voit dans le naturel, et Élisée voit dans le surnaturel. Le serviteur était paniqué parce qu'il ne voyait pas. Élisée était stable, établi parce qu'il voyait. Mon problème, c'est que quand on ne voit pas, on est agité, on a peur. Mais si Dieu te montre aujourd'hui, que dans 10 jours seulement, tu vas avoir 5 kilos d'or, et tu es ici, tu n'as même pas un centime, tu vas dire, Seigneur, fais vite fait, les 5 jours n'ont encore passé, je vais prendre les 5 kilos d'or. Pourquoi? Parce que tu as vu que dans 5 jours, tu seras riche. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne vois pas, Dieu m'a oublié. Yes. Dieu m'a négligé. Yes. Et je prie fatigué. C'est ce que Gédéon a dit à Dieu. Mais nos pères ont dit, moi je ne vois rien. Alléluia. Et Élisée, qui a pu voir le plan de l'ennemi depuis Syrie, jusqu'à ce que le roi, la Bible dit, que le cœur du roi a été agité. Hey, Kayabasata, que le cœur de ton ennemi soit agité. Que le cœur de nos ennemis soit agité. Que le cœur de ceux qui complotent contre toi ne puisse pas
sommeil tranquille. Une révélation seulement. Le roi a commencé à trembler. Une autre révélation. Le roi avec toute son armée tremblait devant un seul homme. On n'a pas dit l'armée d'Israël, on a dit un seul homme en Israël avait tremblé le cœur du roi d'Israël. Et comme ils sont trop intelligents, ils ont dit, allons attaquons-le. Toi, tu es dans ta maison. Le gars, il dit même ce que tu fais dans ta maison. Et tu dis, tu vas aller l'attraper. Mais est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu réfléchis bien? Le gars, dans un autre pays, il donne toutes les informations à l'armée d'Israël. Il était plus que le radar. Aujourd'hui, on met les radars. Parce que quand il y a deux pays qui sont en guerre, il faut que les radars signalent l'armée, ou bien les armes, ou bien les bombes de l'adversaire. N'est-ce pas? La force d'une armée, c'est le service secret. Ce n'est pas les armes. Regardez Israël, un petit pays, au milieu de plusieurs nations qui le combattent. Mais leur force, c'est le service secret. Le service secret, c'est ça qui va te dire. Le problème va te dire quoi? Allez frapper là-bas. C'est fini. Il paralyse la machine. Élisée a donné le secret. Et les Syriens étaient dans des problèmes. Que Dieu nous donne le secret de tout le plan de l'ennemi contre nos vies au nom de Jésus. Que nous puissions voir, même avec les yeux de l'infrarouge dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Là, si nous ne voyons pas, on va voir juste les hôtels de famille. On va voir la pauvreté. On va voir la misère. On va voir la maladie. On va voir les Covid. On va voir les chômages. On va voir ce que tout le monde voit. Et ce que tout le monde voit n'établit pas la foi. Pour que notre foi soit établie, on doit aller à une autre dimension de voir ce que Dieu veut nous montrer. Amen. Amen. On va revenir dessus une autre fois. Matthieu 14. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Matthieu 14. 12 à 33. Un mot. À toi la balle. Matthieu 14, 12 à 33. Je lis la parole de Dieu. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Tu es à quel verset là? Là, je vais à 15. Là, je rentre à 15. Tu viens de finir le verset 14. Non, va au verset 22. Verset 22. S'il te plaît. Ok, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il lui renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent:
c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27. Il leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Verset 32. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Les disciples sont censés connaître Jésus quand même. N'est-ce pas? La nuit, Eh bien, la nuit, tous les chats sont pris. Bon, disons, c'est la nuit. Mais ils sont censés quand même connaître la voix de Jésus quand même. Hein? Si je téléphone à Félix et que c'est pas Félix qui répond, je suis censé savoir que ça c'est pas Félix. Si je connais bien Félix. Est-ce que j'ai besoin de voir pour savoir? Non. Si j'appelle maman Imelda et que c'est Wanita qui répond, je suis censé discerner est-ce que c'est maman Imelda ou bien Wanita? Maman plus est censée savoir est-ce que c'est éprouvé ou bien je monte? Obligé. Jésus marche sur les eaux. Et ils ont dit, voilà un fantôme. Pourquoi ils ont dit selon vous un fantôme? Ils ont peur. Et ils ont... Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ils ont dit quoi? Ils ont fait quoi? Il n'a jamais vu. Ils ont eu peur, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui marchait sur l'eau. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui marchait sur l'eau. Encore le Seigneur. Pas encore. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui marche sur l'eau. Pas encore. Bon. Et pourquoi ils disent que c'est un fantôme? Ils ont vu ce fantôme marcher sur l'eau. Pour eux, c'est C'est les fantômes marchent sur l'eau. Ils savent que les fantômes marchent sur l'eau. Et ils savent comment? Comment ils savent? Les fantômes sont la nuit. Hein? Les fantômes sont la nuit. Est-ce que tout le monde a vu les fantômes? Est-ce que nous ici tous là on a vu les fantômes? Jamais. Donc pourquoi, si tu vas voir quelque chose de bizarre, tu vas dire que c'est un fantôme? Les fantômes sont bizarres. Parce que son esprit, quoi encore? Pourquoi? Il y a quelque chose. Hein? L'esprit de la peur. Mais l'esprit de la peur vient de quoi? Les gars, tu mets un film, tu vas regarder un film. Et tout d'un coup, tu te rends compte que c'est un film d'horreur. L'imagination. Mais l'imagination, qu'est-ce qui crée cette imagination de peur? Hein? La pensée. Mais la pensée capte l'information d'où? Les images. Ou ce que les gens ont dit. C'est ça. Ils ont grandi dans un environnement où on leur a dit attention, les fantômes marchent sur l'eau. La nuit, il y a les fantômes. Fais attention. Ne sors pas la nuit. Ne va pas seul. Si tu vois quelque chose, sache que c'est. Ils ont été instruits dans ça. Et même s'ils marchent avec Jésus comme ça, la nuit, même si tu vas à côté de Jésus, Jésus est avec eux dans la brousse. Regardez, Jésus monte seul la nuit, vous pouvez dans la montagne. Qui peut aller faire ça ici? Moi, je connais bien les montagnes. Je ne peux pas aller. Pourquoi? Parce qu'on a été formaté. Depuis enfant, on nous a dit attention les fantômes. Attention les fantômes.
Attention les fantômes. Donc, Jésus dit, je ne suis pas ce que tu penses. Pierre dit, ah, les disciples disent, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Nous allons mourir, c'est un fantôme. Ils ont grandi dans ça. Comme quelqu'un n'a pas la comparaison. Merci mon fils. Quand quelqu'un, on t'a pas dit, ça c'est comme ça c'est comme ça. Et on t'a dit seulement une seule chose. Yes. Tu vas rester et tu vas penser qu'il n'y a que ça qui existe. Yes, vérité. C'est ça qui se passe même dans les églises. Notre église est la meilleure. Notre famille est la meilleure. Notre ethnie est la meilleure. Les autres ne sont pas bons. Donc quand l'homme manque d'informations, son esprit est limité. Sa compréhension est limitée. Parce que qu'est-ce qui donne l'intelligence et la connaissance? Ce sont les informations qui rentrent. Est-ce que vous me suivez? Donc, ils n'avaient pas un autre repère, une autre information pour leur faire croire que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Mais pourquoi ils n'ont pas pensé un instant que ça pouvait être Jésus? Non, 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 no way. No way. C'est un fantôme. Et Jésus dit, c'est moi. Pierre a entendu, et Pierre va dire, écoutez bien, si c'est toi, il le met au conditionnel. Si c'est toi, c'est-à-dire, malgré que Jésus a parlé, il doute encore. Oui. Il doute encore. Il dit, si c'est toi, prouve-le. C'est seulement Pierre qui peut dire ça. C'est seulement Pierre qui peut dire ça. Les autres peuvent penser ça et ne pas dire ça. Ils sont peur. Ils ont continué à avoir peur. Pierre lui a au moins audacieux. Oui. Il dit, si c'est toi, prouve-le. Et Jésus lui dit, viens. Normalement, sa foi devait être établie. Parce que c'est un autre thème. Qu'est-ce qui va se passer? Il va voir encore un autre fantôme. Il va voir quoi? Il va voir le vent. Il va voir le vent. Malgré qu'il a vu Jésus, il voit encore la mort. La vie lui dit, je suis la vie, viens. Mais il voit le vent. Il a encore peur. Et, les amis, il y a un enseignement fort dedans. Il y a un enseignement fort dedans. Et Jésus va lui dire, pourquoi tu as manqué de foi? Tu me vois, ta foi doit être établie en moi. Mais malgré que tu me vois, tu t'es détourné de moi pour voir autre chose. Fixe ton regard sur moi et tu ne verras pas les autres choses. Et moi, je vais stabiliser ta foi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons? Avec quels yeux nous voyons les choses? Qu'est-ce que nous comprenons de ce que nous voyons? Quelle est notre interprétation de ce que nous voyons? Est-ce que nous attendons que l'Esprit de Dieu nous interprète ou bien nous tirons la conclusion sans consulter Dieu? Beaucoup de gens voient beaucoup de choses, mais ils n'ont pas d'explication. Il y a des gens qui voient dans la nuit, ils se lèvent, ils n'ont pas d'interprétation. Il y a des gens qui voient en jour, ils se lèvent, ils n'ont pas d'interprétation. Un homme de Dieu partait une fois à la pêche. Il partait à la pêche. Il partait à la pêche. Il sort le matin, il va à la pêche, et puis il finit, il va à la montagne pour prier. S'il prend un poisson, il rentre à la maison. S'il ne prend pas un poisson, il continue pas de prier à la montagne. Il fait ça chaque jour. Et un jour, un monsieur vient. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il commence à lui parler. Et puis, l'homme de Dieu lui dit, est-ce que tu es chrétien? Il dit, non, je ne suis pas chrétien. Après, il lui dit, tu es venu ici, tel jour, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Après, il lui dit maintenant, il est temps pour toi d'aller à la montagne pour prier. Ah! Comment tu sais que tu dois aller à la montagne pour prier? Il dit, je sais. Il va marcher avec lui, ils vont aller à la montagne pour prier, et tout d'un coup, le monsieur disparaît. C'était un ange. Le prophète a dit, il a tremblé. Pendant 2 ou 3 jours, il tremblait. Yes.
C'était un ange. Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour voir les anges parce qu'ils ne sont pas appelés. Ils ne sont pas beaux. On voit un homme mourir sur place avec les peurs. Amen. 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 Quand Jésus s'est révélé aux disciples, Thomas a dit, si je ne vois pas moi-même et que je mette mon doigt dedans, je ne peux pas vous croire. Comment? Et Jésus m'a dit, d'accord, il va venir, il lui dit, viens. Maintenant tu le vois. Il m'a dit, ah Seigneur, il dit, non. Tu as dit, si tu ne mets pas ton doigt, viens. Est-ce que le Seigneur était là? Physiquement? Il n'était pas là physiquement, mais spirituellement, il était là spirituellement. Il a entendu ton instant. Il n'a pas cru. La Bible dit que l'Église priait pour que Pierre sorte de la prison. L'Église priait. Il parlait en langue. Parce que c'était au temps où il parlait en langue. Et Pierre sort. Un ange va trouver Pierre. Et il va lui faire tomber toutes les choses. Pierre lui-même croyait qu'il était en train de l'aider. Oui. Pierre lui-même. Pierre lui-même. Il sort jusqu'à là devant la porte. C'est là qu'il s'est rendu compte. Ah, non, ça c'est vrai quoi. Il va aller à la porte de l'église, il tape à la porte. La domestique va venir, il va dire, il y a Pierre à derrière la porte. Ils ont dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas être Pierre. Ça ne peut pas être Pierre. Donc pourquoi vous priez alors? Pourquoi vous priez? Est-ce que ça ne vous a dit pas de prier et de ne pas croire? De prier, on est là, on prie, on jeûne même. Jusqu'à la jeûne, on a faim, on a des vertiges. On a jeûne, on ne peut même plus bien voir, on voit flou. Mais est-ce qu'on croit que notre prière va marcher? Toute la question est là. Ce sont les gens qui parlaient en langue, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. L'église à l'époque était en feu. Ils priaient. Et Pierre vient. Pierre tape à la porte. Ils ont dit c'est son ange. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que tu vois? Dans ta vie de prière, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Où est ta foi? Où est la mienne? Où est ma foi? Qu'est-ce que moi je vois? Qu'est-ce que moi j'entends? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qu'en tant qu'Église nous voyons? Quelle est notre conception de la vision de l'Église? Notre conception de la vision de l'Église. Ce qui fait que les gens ne restent pas dans l'Église, c'est parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils doivent voir. Ils aiment les vêtements. Ils ne voient pas ce qu'ils sont censés voir. Ils voient la foule, ils voient la masse, ils voient le mouvement. Mais ils ne voient pas au-delà. Que les écailles tombent de nos yeux. Amen. Le moment va prier. Que les écailles tombent de nos yeux. Que les écailles tombent de nos yeux. Que les écailles tombent de tes yeux pour que tu vois l'homme de ton mariage. Que les écailles tombent de tes yeux pour que tu vois la femme pour ton mariage. Amen. Que les écailles tombent de tes yeux pour que tu vois le business que tu dois faire. Que les écailles tombent de tes yeux. Pour que tu saches quel est ton ministère. Amen. Beaucoup de gens sont dans des ministères et ce n'est pas là leur place. Ce n'est pas là leur place. Parce qu'ils n'ont rien vu. Quand la tempête se lève, le premier objectif de la tempête, c'est pour déstabiliser notre foi. Mais nous devons fixer le regard sur Jésus. Fixer le regard sur Jésus. Pierre a eu le problème parce qu'il a détourné son regard de Jésus. Alléluia. Le premier sujet de Pierre,
Tu m'as dit, Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux. Au nom de Jésus. Pourquoi Élisée pouvait voir et son serviteur ne pouvait pas voir? Pourquoi Élie pouvait voir et son serviteur ne pouvait pas voir? Pourquoi Pierre voyait autre chose pendant que Jésus était pas ce qu'il pensait? Pourquoi il y avait toujours deux camps? Que les écailles tombent de nos yeux. Priez, Seigneur. Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux, afin que ma foi soit établie sur ce que je suis en train de faire. Si les écailles ne tombent pas de nos yeux, nous allons toujours marcher dans le doute. Nous allons toujours marcher dans la peur. Nous allons toujours marcher dans les inquiétudes. Quand Jésus rentre dans Jean 3 chapitre 21, il voit les disciples, il dit, recevez la paix. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Que Dieu nous donne de voir pour croire. Hey, Chakalabatou. Prie, on a fini. Fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber le voile de mes yeux. Fais tomber ce qui m'empêche de voir mon Jésus. Seigneur, fais tomber les écailles. Enlève les écailles de mes yeux. Enlève le voile de mes yeux. Aussi longtemps qu'il y a le voile dans mes yeux, je vois les ténèbres. Alors que toi, tu veux me montrer la lumière. Fais tomber les écailles de mes yeux. Prie. Fais tomber les écailles de nos yeux. Montre-moi, Seigneur, selon ton design, montre-moi. Montre-moi selon ce que tu as façonné. Montre-moi selon ce que tu as prévu. Montre-moi selon ce que tu as établi. Seigneur, rassure ma foi. Seigneur, rassure ma foi. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux voir comme toi. Je veux voir et comprendre. Je veux voir et me stabiliser. Prie. Ramassana. Yes. Je ne veux pas voir flou. Je veux voir clair. Je veux voir clair. Je ne veux pas voir flou. Je ne veux pas voir flou. Je ne veux pas voir flou. Je veux voir clair. Oui, aide-moi à voir clair. Aide-moi à voir clair. Saint-Esprit, je veux voir avec les yeux de l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Je veux voir clair. Je ne veux pas voir flou. Je ne veux pas voir trouble. Je veux voir clair. La Bible dit, Jésus a guéri quelqu'un. Il lui a dit, va te laver dans les eaux de Siloué. Quand il a lavé les yeux, il voyait flou. Il voyait les personnes comme les arbres. Il voyait les personnes comme des arbres. Et le Seigneur dit, lave encore tes yeux. Et après, il a vu les personnes comme des personnes et les arbres comme des arbres. Puis le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas voir flou. Je veux voir clair. Puis le Seigneur. Je veux voir clair. Je veux voir clair. Je veux voir clair. Saint-Esprit, amène-moi à cette dimension de voir clair pour stabiliser ma foi. Amène-moi à la dimension de voir clair pour stabiliser ma foi. Je ne veux pas voir avec les yeux de quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens voient avec les yeux des autres. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Élie a dit, continue mon nom jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Je veux voir comme Jésus. Je veux voir clair. Je veux comprendre clairement. Saint-Esprit, si je ne vois pas clair, si je ne comprends pas clair, je ne pourrai pas te servir comme il faut. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux voir au-delà du naturel. Ouvre mes yeux. Je veux voir dans
a pensé que c'était fantôme. Prie le Seigneur. Toutes les fois que tu te révèles à moi, donne-moi l'interprétation. Toutes les fois que tu te révèles à moi, donne-moi l'interprétation. Saint-Esprit, toutes les fois que tu te révèles à moi, donne-moi l'interprétation. Bien-aimé, c'est capital. C'est capital. Sinon, on va mal interpréter. Et on va passer à côté. Pierre est passé à côté. Heureusement que Jésus est venu. Dis Saint-Esprit, donne-moi l'interprétation. Toutes les fois que tu te révèles à moi, dans le songe, dans les visions, dans les révélations, dans toutes les choses que tu te révèles à moi, donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Prie, 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 prie. Donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Chaque fois que tu me parles, chaque fois que tu me montres une vision, donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Pour que je ne comprenne pas avec erreur, mais que je comprenne avec droiture. Donne-moi l'interprétation. Maintenant, tu as prié. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui rêvent. Beaucoup. Mais, laisse-moi vous dire autre chose. Je suis en train de préparer un enseignement sur le rêve. Mais le rêve a 3 dimensions. Il y a la dimension où c'est toi-même, selon ta journée, tu vas rêver les choses de la nuit. Il y a la dimension où le diable va interférer la nuit, dans ton sommeil. Il y a la dimension où Dieu lui-même va venir te parler dans ton sommeil. Si tu n'as pas l'interprétation, tu es dans la confusion. Tu ne sauras pas est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est le diable. Saint-Esprit, donne-moi l'interprétation des visions, des songes que tu me montres au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Saint-Esprit, donne-moi l'interprétation. Je veux comprendre les songes. Donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Je ne veux pas faire des erreurs. Je ne veux pas faire des erreurs. J'ai assez fait des erreurs. Donne-moi l'interprétation. Lève-toi. Père, dans le nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Dis avec ton cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux voir. Donne-moi de voir. Donne-moi de voir avec les yeux de l'Esprit de Dieu. Afin que ma foi soit stabilisée. Donne-moi de voir avec les yeux du Saint-Esprit. Pour que tu stabilises ma foi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les enveloppes de mes yeux. Fais tomber les voiles de mes yeux. Amène-moi dans la dimension surnaturelle. Que je vois dans le naturel et que je vois dans le surnaturel. Et que je puisse interpréter ce que je vois par ton esprit. Au nom de Jésus. Je sais que j'ai beaucoup fait des erreurs. Mais à partir de ce soir, Saint-Esprit, prends le contrôle de mon entendement. Afin que mon interprétation vienne de toi. Et non pas de moi. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, Saint-Esprit, que la confusion de la vision ne soit pas en portion.
Au nom de Jésus. Toutes les fois que tu vas me montrer une vision, que je ne sois pas dans la confusion. Au nom de Jésus. Dans toutes les visions, Seigneur Jésus, explique-moi que je sache quelle est ta pensée. Je refuse que l'ennemi m'entraîne dans la confusion à me montrer les mauvaises visions. Au nom de Jésus.